Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous, chaîne consacrée au business en ligne, quel que soit votre âge. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons donner les définitions de différents business en ligne afin de vous permettre de vous y retrouver dans toutes les chaînes YouTube ou les articles de blog. On va voir tout d'abord le dropshipping, puis ensuite l'affiliation, le blogging et tout ce qui concerne les investissements. Vous aurez donc tous les conseils pour pouvoir comprendre tout ce que vous pouvez voir ou lire. Le dropshipping, on le voit dans de nombreuses vidéos. C'est très prisé par beaucoup de jeunes internautes. C'est quoi? C'est vieux comme le monde. Le dropshipping, c'est vous avez un fournisseur, vous avez des clients, et en fait, vous êtes l'intermédiaire, vous êtes le commerçant, vous vous fournissez chez ce fournisseur pour vendre un produit physique chez des clients. Alors ça paraît simple comme ça, c'est assez complexe, c'est pas forcément ce que je conseillerais en premier lieu pour des débutants, parce que vous devez tout d'abord trouver un fournisseur. Souvent, c'est des fournisseurs qui se trouvent en Chine, mais ce n'est pas obligatoire. Et en fait, il faut trouver un ou plusieurs produits qui vous correspondent, qui correspondent à ce que vous voulez faire, à votre niche d'activité en ligne visée. Ça, c'est déjà une première difficulté de trouver un bon fournisseur qui soit fiable. Ensuite, il faut que vous ayez une communauté pour pouvoir vendre ce produit. Donc, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut démarcher. Enfin, il y a plein de techniques pour pouvoir vendre vos produits. Il faut créer des pages de vente, etc. Peut-être un site, souvent ça passe par là, un site d'e-commerce où vous mettez les produits que vous vendez, le ou les produits que vous vendez. Souvent, ce qu'on voit, les gens qui réussissent pas, en fait, vont sur des plateformes comme Alibaba, par exemple, prennent un produit pour le mettre sur un site dédié et ils le mettent plus cher que ce qu'il y a sur la plateforme initiale. Bon, franchement, il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure en dropshipping, qui sont très déçus parce que ça ne rapporte pas grand-chose. Vous avez tout le problème du service après-vente, c'est-à-dire que si vos clients finaux n'ont pas reçu leur colis, par exemple, ils vont s'adresser à vous et non pas à cette plateforme. Le dropshipping, vraiment, même si c'est le principe du commerçant qui ouvre un magasin, qui a des fournisseurs qui lui fournissent des produits, sauf que là, vous n'avez pas de stock, en fait, contrairement à un commerçant qui a du stock. Là, en fait, vous ne gérez pas le stock, c'est un des avantages, mais vous gérez tout le service après-vente et vous vous faites une marge. Bon, pourquoi pas, il y en a qui réussissent, hein, je suis assez ouvert. Je l'ai pratiqué il y a quelques années, ça m'avait rapporté 15 euros, bon c'était il y a 15 ou 20 ans, donc c'était pas les mêmes outils, il n'y avait pas le même potentiel de marché, mais franchement, j'insiste, je déconseille fortement aux débutants de se lancer sur du dropshipping. Une deuxième méthode que l'on voit beaucoup, c'est le MLM ou marketing de réseau. J'en ai pas parlé en introduction, mais j'y ai pensé en faisant la vidéo. Le marketing de réseau, c'est quoi? C'est que vous allez être l'ambassadeur ou l'ambassadrice d'une marque et vous allez à la fois vendre le produit ou les produits de cette marque et en plus vous allez recruter d'autres ambassadeurs et vous allez être rémunéré sur la vente des produits que vont pouvoir placer ces ambassadeurs. D'où marketing de réseau. Alors là aussi, je ne suis pas super convaincu, alors j'avoue, je ne l'ai jamais pratiqué, mais je ne suis pas super convaincu parce que ça nécessite souvent des droits d'entrée, que vous achetiez un stock de produits et vous vous retrouvez avec un stock à vendre. Donc ce n'est pas des plus pratiques quand on est débutant. Si vous devez acheter un kit à 100, 200, 500, 1000 euros, voire plus, c'est un investissement et après vous galérez à vendre ces produits. Et en plus, parallèlement, vous devez donc convaincre votre entourage, des amis, de la famille, des amis, de faire la même chose
pour développer votre marketing de réseau. Donc c'est également quelque chose que je ne conseillerais pas aux débutants. L'affiliation. On entend également beaucoup parler. Moi-même, je pratique énormément l'affiliation, notamment avec le logiciel System.io, mais pas seulement. Vous verrez que j'ai fait beaucoup de vidéos sur System.io. Le principe, c'est que vous vendez en fait, via un lien d'affiliation, le produit, le service, la formation, le logiciel d'un vendeur, d'un créateur, à votre communauté. Alors ce qui est très pratique, c'est que vous n'avez pas de stock à gérer, vous n'avez pas de service après-vente à faire, puisque c'est le créateur du produit, du service ou de la formation qui va s'en occuper. Vous touchez une commission pour tout achat, pour tout abonnement via votre lien d'affiliation par rapport à ce produit. Donc ça, c'est très pratique pour les débutants parce que vous n'avez pas besoin d'investissement, ou quasiment pas. Vous n'avez pas besoin de services après-vente, comme je l'ai dit. Vous avez besoin de développer, de faire une communauté et de faire la promotion de ce produit. Alors, je ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus, mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand même investissez un petit peu, c'est-à-dire acheter la formation que vous voulez promouvoir, acheter le logiciel comme moi, System.io. J'ai un abonnement pour connaître le logiciel, pour pouvoir apporter de la valeur aux personnes que vous allez contacter, soit sur vos réseaux sociaux, soit via YouTube, apporter de la valeur, expliquer comment utiliser le produit, à quoi il sert, etc. Apporter du conseil pour que les gens aient confiance en vous. Et deuxième conseil, ne faites la promotion que de produits que vous appréciez. N'allez pas faire la promotion de produits que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas testé, ça sert à rien. Il faut que votre communauté ait confiance en vous. Donc l'affiliation, c'est vraiment un business que je peux vous conseiller quand vous êtes débutant. Le blogging. Alors un blog, c'est quoi? C'est un site internet sur lequel vous allez écrire ou faire écrire des articles concernant le thème du blog. On trouve énormément de blogs sur internet. Le principe, c'est de pouvoir monétiser votre blog. Alors ça prend un peu plus de temps puisqu'il faut écrire quand même un certain nombre d'articles pour qu'il y ait du trafic, des gens qui viennent voir, qui viennent lire vos articles. Et au sein de ces articles, vous pouvez faire de l'affiliation, promouvoir des produits que vous avez testés. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être une structure, une fondation de votre programme d'affiliation. Vous pouvez également y vendre des formations ou vendre vos compétences ou vos services. Donc pour résumer, vous avez une partie de votre blog qui est consacrée à des articles avec des liens éventuellement sur d'autres pages de votre site qui présentent vos services. Alors vos services, il faut trouver votre passion ou vos compétences profondes que vous pouvez vendre à l'extérieur. Donc ça, c'est tout un business à mettre en place. Moi-même, j'ai un blog sur le développement personnel grâce au sport chez soi. C'est quelque chose que je développe, pour vous donner une idée de délai, depuis plus d'1 an. Je commence à avoir du trafic sur le site, je commence à avoir des retours positifs, mais c'est quelque chose qui s'inscrit sur du long terme. L'avantage du blog, c'est que c'est un site qui vous appartient. Vous ne dépendez pas de réseaux sociaux, des fameux GAFA, qui peuvent changer leur algorithme, qui peuvent changer leurs conditions générales, et du jour au lendemain, ça ne devient plus du tout rentable pour vous. Le site internet, c'est vraiment, ou le blog, quelque chose qui vous appartient. Ça nécessite beaucoup de temps, mais très peu d'investissement, puisque il suffit de payer un abonnement pour l'hébergement de votre site. Bon, il y a quand même au fur et à mesure, vous allez acheter quelques logiciels pour vous faciliter la vie, mais sachez que c'est une bonne base
pour un business qui va vous diriger vers, par exemple, de l'affiliation, point qu'on a vu précédemment. Donc c'est un écosystème que vous allez créer qui peut être tout à fait rentable. Beaucoup de gens vivent de leur blog. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est une possibilité de business en ligne qui est très intéressante et que je vous conseille de regarder vraiment de près. Alors, on voit également beaucoup de vidéos sur les investissements en crypto-monnaie, sur tout ce qui est robot de trading, tout ce qui est robot de marketing, de publicité en ligne comme AI marketing. Moi-même, je teste AI marketing. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Donc, attention, quand vous êtes débutant, tous ces investissements sont risqués. Alors, parfois, ça peut rapporter, mais il faut quand même une mise. Vous pouvez tester avec des petits... Vous pouvez acheter un petit peu de crypto-monnaie, par exemple, mais sachez que quand même, alors il y a des plateformes, une fois de plus, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais il y a des plateformes qui vous permettent d'investir dans la crypto-monnaie, par exemple, mais sachez que c'est très volatile, hein, c'est pire que les actions en bourse, donc je ne conseillerais vraiment pas à un débutant qui veut gagner de l'argent en ligne d'aller sur ces investissements, sauf si vous avez de l'argent qui dort, qui ne sert à rien et vous ne l'utilisez pas. C'est vraiment de l'argent dont vous n'avez pas l'utilité, et si vous les perdez, ça ne changera pas votre vie. Donc là, en effet, sur cette partie-là, vous pouvez tenter, tester. Mais franchement, quand on est débutant, il y a d'autres choses à faire. Alors, il y a la particularité comme je l'ai dit, par exemple, AI marketing. On en parle beaucoup sur Internet en ce moment, qui est un robot, en fait, qui va faire des publicités à votre place. Vous investissez, en fait, dans la publicité. Avec votre argent, il va faire de la publicité en ligne. Et en fait, quand des gens achètent les produits qui sont en lien avec ces publicités, eh bien, vous avez un cashback, une commission. Donc, je suis en train de tester, ça peut être intéressant, mais c'est plus, si vous voulez, un petit complément de revenu, parce qu'une fois de plus, il faut continuellement investir de l'argent dessus pour que ça vous rapporte du cashback, et puis il y a quelques conditions, et puis il faut récupérer son argent sur votre compte en banque. Il y a des techniques, il y a des méthodes, mais il faut creuser un peu. Commencer peut-être par un petit investissement pour tester tout ce qui est crypto-monnaie, des robots en trading ou des robots en publicité. En conclusion de cette vidéo, quelques conseils de base. Premièrement, il va falloir vous former sur le domaine que vous visez, que ce soit l'affiliation, le blogging ou autre chose. Pour ce faire, vous pouvez vous former gratuitement, soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur des blogs. Ça va vous permettre un petit peu d'élaguer et de comprendre l'écosystème. Vous pouvez, et même vous devriez, acheter au moins une formation sur le domaine, une fois de plus, que vous visez. Ça va vous permettre d'engranger des connaissances, des compétences de personnes qui ont l'expérience. Je vous mets un lien en dessous où je regroupe quelques formations pour vous rendre compte de base, vous permettant de progresser. Deuxièmement, il va falloir travailler. Et oui, ça ne se fait pas en quelques minutes, en quelques heures. Il va falloir passer du temps à créer votre business en ligne. Et c'est, croyez-moi, beaucoup de temps. Je suis salarié parallèlement à mes activités en ligne et ça me demande beaucoup de temps le soir, le week-end, pendant les vacances pour développer mes activités en ligne. Troisièmement, il ne faut pas croire que cela va se faire gratuitement à 100%. Oui, vous pouvez démarrer comme ça, bon, mais si vous faites de l'affiliation, par exemple, il va falloir acheter le produit ou le logiciel ou
ou le service pour vous rendre compte de la qualité de ce que vous allez promouvoir auprès de vos futurs clients. Il va falloir, si vous créez un blog, il va falloir acheter un abonnement pour héberger votre site. Et puis vous allez voir que très très vite, vous allez vouloir acheter un thème, ce qu'on appelle un thème payant, qui est beaucoup plus professionnel qu'un thème non payant. Vous allez acheter quelques plugins, ces petits logiciels qui vont se greffer à votre site, à votre blog, des petits logiciels, des petites applications qui vont vous rendre beaucoup de services pour gagner du temps. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez peut-être vouloir faire de la publicité sur Facebook ou sur Google pour vous ramener des prospects ou des lecteurs, etc. Et bien tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. À mon sens, vous pouvez commencer un business en ligne avec quelques centaines d'euros. C'est l'avantage par rapport à la création d'une entreprise classique. Là, vous pouvez commencer avec zéro ou avec quelques centaines d'euros. Bien sûr, ces quelques centaines d'euros, elles vont être étalées sur le temps. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout de suite à sortir le chèque. Vous pouvez commencer par des choses gratuites, et puis plus vous augmentez vos compétences, vous améliorez, vous développez vos compétences, vous allez avoir des besoins un peu plus importants. Vous allez vous apercevoir que telle et telle chose, ce serait un gain de temps de pouvoir les acheter. Voilà, c'en est fini de cette vidéo. Pensez à vous abonner et pensez à liker cette vidéo pour m'encourager à les continuer. Je vais y arriver. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.